Alors, je m'appelle Dan Philippe You. Je suis dans le conseil d'administration de Debra France depuis 13 ans, c'est-à-dire l'âge à peu près de ma fille. Je m'investis notamment dans le rôle de secrétaire, voilà, de l'association. Oui, elle a donc 13 ans et demi, et puis elle a une EBDR, voilà, une dystrophique récessive. Voilà. Et le quotidien, comme tu peux t'en douter, n'est pas toujours facile à gérer, mais bon, elle a beaucoup de courage et on y arrive, quoi, voilà. Et on l'entoure pour l'aider. Le moment du diagnostic, il a été très rapide, c'était vraiment à la naissance. Dans la demi-heure qui a suivi, les premières bulles sont apparues et on nous a tout de suite annoncé la couleur. Et c'est vrai que ça a été un choc émotionnel. C'est effectivement un coup de massue, comme on dit, mais tout de suite, il faut quand même se réagir et se dire que on est là pour son enfant et que on a deux choix, c'est soit on baisse les bras ou soit on se relève et on combat. Et étant de nature combative, j'ai fait la deuxième option, donc je me suis dit il faut que je me batte pour ma fille. Et l'une des façons d'y parvenir, ça a été aussi de se mettre dans cette association Debra France qui m'a beaucoup aidé. Et j'en profite pour moi aussi aider à mon tour les familles dans la mesure de mes capacités. C'est une maladie qui est chronophage et c'est vrai que la gestion du temps, c'est un peu compliqué dans une vie où j'ai mon activité professionnelle et il faut gérer à la fois le quotidien de tout parent, c'est-à-dire les courses, la lessive, le ménage, enfin bon, tout ce qu'il fait, mais plus gérer une maladie complexe avec des soins complexes et et puis impactante pour la personne concernée et l'entourage aussi, parce que émotionnellement c'est quelque chose. Il faut s'occuper d'elle, pour la soigner physiquement et la soigner moralement aussi. Voilà. Moi, ce que j'essaye de faire en tête-à-tête avec ma fille, c'est de parler de choses, parce qu'elle rentre dans l'adolescence, comme je vous dis, et puis il y a des questions d'adultes, de choses comme ça, qui commencent à venir et s'ouvrir au monde d'adultes. Au sein de l'association, on a entrouvert des thématiques sur effectivement aussi, il faut aussi en parler, parce que l'adolescence, c'est la découverte aussi de tout ce qui est affectif, la sexualité. Il faut pouvoir en parler simplement, sans tabou, mais que ce soit un sujet ouvert, la laisser s'exprimer sur ses questionnements, parce que forcément à cet âge-là, on se pose des tas de questions sur la vie affective, etc. Maintenant, elle a grandi, elle rentre dans l'adolescence, une période qui est quand même pas facile. Mais justement, c'est là où il faut que les parents, il faut qu'ils soient vraiment présents dans ce moment qui est charnière, qui est assez décisive. Et il va falloir être à l'écoute de ses besoins, ça j'en suis conscient. Et après, être à la hauteur aussi. Donc c'est vrai que c'est un enjeu pour elle et aussi pour les parents. De pouvoir répondre. Et alors, ce qu'elle aurait le plus besoin, je pense que c'est avant tout favoriser une sociabilisation au maximum. Et c'est de ça dont elle a le plus besoin, d'être avec les autres comme les autres. De toute façon, comme tout enfant, ce qu'elle a le plus besoin aussi, c'est d'être entourée, d'être aimée, d'être surtout encouragée.
dans ses passions. Et justement, j'ai découvert que là, elle avait des passions, notamment le sport, et je l'encourage à en faire. C'est bon à la fois pour ses jambes, mais c'est bon aussi pour son mental. Et le physique et le mental, tout ça c'est lié, et ça ne peut lui faire que du bien. Ça lui apporte un bien pour sa musculature, elle en a besoin. Et puis quand elle sort et qu'elle fait du sport, elle pense à autre chose qu'à la maladie, et elle peut enfin pouvoir faire des activités comme les autres. Voilà. Personnellement, j'ai fait un travail qui fait que j'arrive à m'en foutre. Voilà. Au départ, c'est très difficile. Voilà. Mais on finit par se blinder, on finit par... et je pars du principe que je vis ma vie, ma fille vit sa vie, et après, que ça ne plaise pas à d'autres, ou que ça... Enfin voilà, je ne me pose pas de questions par rapport... Voilà, on vit notre vie, voilà, et, sans se poser de questions. Par contre, pour ce qui est de ma fille, je ne suis pas à sa place. Et elle le vit au quotidien. Je ne sais pas comment elle le vit, si parfois elle peut être blessée par des regards, par des attitudes, des remarques, des choses comme ça. Je pense qu'avec le temps, si je sais l'accompagner, moi en tant que parent, si elle sait être accompagnée par des psychologues où elle pourra éventuellement aussi dire des choses qu'elle ne dirait pas forcément à ses parents. Elle pourra libérer sa parole, et tout ce qui est justement regard des autres, pesanteur de ce regard sur elle, elle pourra évacuer certaines choses. Ça ne résoudra pas forcément tous ses problèmes, mais ça l'aidera. Donc je pense qu'il faut qu'elle se fasse aider et accompagner, hein, à la fois par ses parents et par des professionnels. Merci Dan. Je t'en prie. Au revoir. Salut.